Bonjour les vierges, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour vos énergies des 15 derniers jours de juillet. Donc cette guidance va parler, résonner pour les vierges, les ascendants vierges, les lunaires et les solaires. Donc de ce fait, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire pour avoir un complément d'information et pour y voir plus clair, que ça soit un peu plus complet, on va dire. Alors, donc on est sur une guidance générale, on n'oublie pas, donc ce sont mes interprétations, mes intuitions, mes signes, voilà, c'est propre à moi-même. Donc vous prenez réellement ce qui résonne pas, vous le laissez de côté, et bien entendu, vous ne remettez pas tout en question suite à cette guidance. Surtout, ne l'oubliez pas. Alors, vous pouvez vous abonner, bien entendu, si ce n'est pas fait, et activer la cloche pour avoir les notifications dès qu'une nouvelle guidance est disponible en ligne. Et vous pouvez aussi liker, c'est totalement gratuit, et en plus, c'est votre moyen de me soutenir. Donc, merci infiniment. Pareil, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Je vous lis, je lis chaque message et vous réponds. Allez, hop, voilà, je vous fais bouger dans tous les sens. J'arrête. Allez, c'est parti. On va aller voir quelles sont les énergies qui viennent à vous. Hop. Pour les vierges, ici, avec le Light Lochna, 1, 2, 3. Dis donc, 5 fois sur 10, je me loupe. Le Lycir Tarot, ou Tarot, comme vous voulez. Hop, je vais récupérer par terre. Allez, on va en prendre une dernière. Ben, elle est là, hop, ici. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Le 3 de bâton, le 9 de coupe, la grande prêtresse. Hop, je vais vous mettre pour que vous voyez bien tout. Ça a l'air un petit peu mieux. Le 10 d'épée, le 9 de pentacle et le 4 de pentacle. Alors ici, avec le 3 de bâton, dans un premier temps, on va dire qu'on est... ici, vous voyez, comme si on veut clarifier un peu les choses. Le 3 de bâton va vous indiquer en fait la voie à suivre lorsque on peut avoir une certaine incertitude. C'est un petit peu agir comme une boussole. Comment je pourrais dire? En gros, c'est peut-être trouver des raccourcis ou des solutions intermédiaires lorsque vous êtes entre deux horizons complexes. Vous voyez, là, on est sur la terre, cette personne regarde au loin, les deux pieds sur terre, mais déjà quelque part un peu l'esprit dans la mer. Là, on voit qu'elle est prête à aller surfer. C'est être prêt à affronter des changements qui sont imminents et entamer une nouvelle aventure. Comme si vous vous étiez préparé depuis déjà longtemps. Donc là, il peut y avoir comme un projet qui est là, qui était déjà bien présent depuis un moment. Vous êtes peut-être encore un petit peu dans cette incertitude, mais vous savez déjà que vous allez franchir le cap. Ensuite, on a le 9 de coupe. C'est une carte qui est extrêmement positive. Ça nous parle d'harmonie, de bien-être, de réalisation, de vœux exaucés. On voit cette personne très solaire, très lumineuse. On a l'impression que son plexus solaire, il irradie sur tout le monde. Tout autour, on a cette couleur jaune qui va justement encore représenter cette couleur de la joie, de l'harmonie, ce côté solaire. On a ce trésor, c'est comme si en fait vous laissez jaillir votre trésor intérieur. Ça annonce une harmonie générale et une bonne entente. Les choses, quelque part, semblent se dérouler de manière naturelle et spontanée. Tout se met en place avec grâce et d'une façon équilibrée. On voit sur cette image le côté très gracieux de cette personne. Faites attention quand même
à la confiance en soi. Ne pas vous laisser grignoter, entamer par cette confiance en soi. Et faites confiance à votre bonne étoile. Comme on pourrait voir ici, on a un peu la symbolique de l'étoile derrière. Après, on a la grande prêtresse. Justement, quand je vous dis de faire attention à la confiance en soi, là, on pourrait venir vous dire attention, n'en dites pas trop sur vos projets. N'allez peut-être pas tout étaler. N'allez peut-être pas tout divulguer d'un seul coup. Faites attention aux signes. Donc, ça peut être les signes aussi de votre bonne étoile qui est là pour vous guider. Prêtez attention à votre intuition parce que là, plus que tout, on a vraiment cette belle symbolique avec le côté intuitif de voir les choses tout en ayant les yeux fermés. Donc, c'est écouter sa voix intérieure. Et de toute manière, vous avez la connaissance, la sagesse et cette prise de distance quand il faut pour réaliser les projets dans lesquels vous êtes en train de vous lancer et de vous réaliser. Après, on a le 10 d'épée. J'aime beaucoup cette représentation ici du 10 d'épée. On a un peu, vous voyez, dans la même symbolique, il y a un côté observation, regarder au loin, regarder à l'horizon. Le 10 d'épée viendrait vous dire, il se peut qu'à certains moments, vous soyez vidé. Mais le jeu en valait la chandelle. Peut-être que vous êtes sur une fin de cycle. Et c'est peut-être le moment de faire un bilan totalement honnête sur ce qui vient de se passer, ce qui vient de se terminer. Et on va mettre en évidence avec cet arcane la sagesse et la résilience qu'on pourrait avoir ici avec la grande prêtresse. On est un peu en lien ici. On vient vous indiquer que vous avez la possibilité d'une trêve s'il y a des domaines qui peuvent être un peu compliqués dans votre vie en ce moment. On vous invite également, si nécessaire bien entendu, à déléguer. Même si vous avez un petit peu du mal des fois à demander, n'oubliez pas que vous pouvez vous le permettre. Et ça pourra vous permettre de vous sentir mieux, plus allégé, et peut-être un peu moins la tête dans le guidon. On nous parle aussi qu'on vous invite à saisir les opportunités pour vous affirmer en tant qu'individu. Oui, l'affirmation qu'on aura en résonance. Et tout ça peut être au travers d'une discussion totalement honnête, autour d'un débat animé, autour de négociations, autour d'une décision qui va trancher d'un seul coup. Voilà, hop, on tranche, on y va, c'est fait. Et c'est peut-être ce dont vous avez besoin en ce moment. On vous encourage à poursuivre vos efforts et malgré peut-être une tendance à mettre à certains moments un petit coup de pression, vous voyez ? On sent que la pression elle est présente, mais on vous appelle quand même à continuer. On vous appelle à continuer à vous élever et continuer d'apprendre, continuer de réaliser vos rêves sans oublier votre bien-être. Parce que là, c'est quand même très important. Et pour finir, on a le 4 de Pentacle ici qui vous dit, on a ce côté enracinement. On parle de stabilité, on parle de sécurité. On voit que cette personne ici, elle est bien, elle est apaisée. On vous dit de travailler sur les fondements de votre vie, que ce soit famille, amis, travail, de vraiment travailler sur la base, d'être peut-être à la recherche de plus de sécurité financière et professionnelle. On vient vous dire aussi ici qu'il est question de bons signes par rapport à tout ce qui est lié à l'argent et la carrière. Prenez le temps de vous reconnecter à vos racines pour être fier de qui vous êtes et de où vous venez. On est ici un petit peu dans les traditions, la valeur, la transmission. Et la structure solide peut également révéler un besoin de contrôle ou une difficulté à sortir de sa zone de confort, à déléguer ou à faire confiance. Vous voyez, ici, on vous dit déléguer. On a cette personne ici qui projette dans ce sens-là et elle qui continue dans ce sens-là.
Donc vous avez peut-être du mal à déléguer, mais justement c'est le moment d'en profiter et d'essayer. On vous appelle à être un peu plus flexible et ouverture d'esprit dans vos relations, mais aussi par rapport à vous-même. Voilà pour les énergies générales. On va aller voir ici. Toc, toc, toc. Ici. Hop. On va aller voir ce que l'horoscope de Leïla a à vous dire. Attendez, j'ai cru voir une... Ok, ça fait pas partie du jeu. Hop. Qu'est-ce que l'horoscope de Leïla a à vous dire? Ok. La maison 10. L'automne. Et le printemps. Ok. Donc ici, hop, avec la maison 10, on va nous parler de réalisation, on va nous parler de réussite, de carrière. Et ça, c'est marrant parce qu'on en parlait juste avant, justement, de carrière, de se stabiliser à ce niveau-là. Et après, on va venir parler de récolte. On va parler de bilan, de perfectionnement, de découverte. On va parler de départ, de rencontre, de divertissement, de nouveaux cycles. Là, il y a peut-être justement, on récolte les fruits de ce qu'on a semé dans un premier temps. Et ensuite, excusez-moi. Et ensuite, on finalise un cycle pour en redémarrer à nouveau. Donc, on met en place des nouveautés. On met en place peut-être des rencontres qui vont vous permettre d'évoluer, qui vont vous permettre de découvrir d'autres choses, d'autres personnes, d'autres plaisirs, choses, endroits, lieux, un tas de choses. Donc, on récolte, on renouvelle et on se réalise, on s'épanouit. Ok, et pour finir, on va aller voir avec Marlo, qu'est-ce qu'on vous dit niveau sentimental? Alors, pour les vierges. Ok, alors là, il peut y avoir deux choses. D'un côté, quand on parle de distance, bien entendu, on peut parler d'une distance entre, peut-être si vous êtes en couple, entre vous et votre chéri, donc dans le sens distance parce qu'il y a un côté un petit peu froid, mais d'un autre côté, ça peut être une distance parce que vous n'êtes pas dans la même région, vous êtes éloigné. Et donc, ça peut être une relation à distance qui vous offre énormément d'un côté de challenge, parce que là on a le présent, donc ça peut vous challenger, ça peut vous apporter quelque chose de totalement nouveau, une vision que vous n'aviez pas du tout et vous êtes en train de découvrir ça, même si c'est très challengeant, ça vous fait du bien. D'un autre côté, ça peut vous amener certaines peurs, la peur de l'engagement, la peur de se dire est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que cette personne elle est honnête avec moi, est-ce que cette personne elle joue pas du fait de la distance sur un double tableau. Et donc, il y a pas mal d'influences, de blocages qui viennent se présenter. Pour d'autres personnes, peut-être que vous avez mis de la distance parce qu'il peut y avoir justement ici je dis bien, il y a pu avoir une dispersion, une infidélité. Et donc, du coup, vous projetez déjà certaines choses de négatif. Et pour d'autres, peut-être que justement, vous avez pris de la distance par rapport à une relation dans le sens vous n'avez pas envie d'être en couple, donc vous pensez à vous, c'est comme un cadeau, c'est comme réellement un cadeau que vous vous faites positif pour vous permettre d'évoluer, pour casser des schémas justement et de ne pas reproduire ce que vous aviez déjà eu dans votre vie auparavant, donc soit vous, comment vous avez agi, ou une personne, comment elle agit avec vous. Il y a vraiment une sensation de renouveau, de changement, de cycle qui se finalise pour redémarrer quelque chose de totalement différent. Voilà les vierges pour vos énergies des 15 derniers jours de juillet. J'espère que ça aura résonné, ça vous aura parlé ou éclairé. N'hésitez pas à me faire votre retour.
sur ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner si ce n'est pas fait en activant la cloche pour avoir les notifications dès qu'une guidance est en ligne. Je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!